Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne réagit pas plus que ça au problème italien, puisque on est resté ici dans la zone de range dans lequel la paire de devises évolue depuis maintenant quelques jours entre 1,1430 et 1,1530. On a un biais baissier qui reste prédominant, puisque nous pouvons le voir aujourd'hui, on est quasiment revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge continue à agir plutôt en tant que résistance. Donc on est ici dans une phase de temporisation. Une rupture ici des 1,1430 pourrait relancer une dynamique baissière en direction ici de ce point bas des 1,13. Sur l'or, hier je vous indiquais que nous étions plutôt sur une prédominance haussière en absence ici de consolidation suite à la fin de la dynamique haussière qui avait permis la rupture des 1211 $ l'once. Eh bien on en a eu l'illustration aujourd'hui avec donc cette poussée haussière qui a ramené les cours de l'or sur un niveau qui n'est pas anodin. Il va falloir écarter un petit peu le graphe pour bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit tout simplement du retracement de Fibonacci ici de la précédente dynamique baissière. On avait eu du mal ici à casser cette zone des 1208 qui symbolisait le retracement à 23,6% de Fibonacci. Et bien regardez, là on casse ici ce retracement et on le sait, lorsque l'on casse le 23,6, et bien l'objectif est d'aller ici sur le prochain retracement, à savoir le retracement à 38,2%. Et c'est juste cette zone ici qui vient d'être testée aujourd'hui. Alors donc nous avons un objectif ici horizontal à 1242, mais en ayant ici tapé ce niveau des 1238, eh bien le mouvement valide ici son objectif. Donc on peut très bien ici osciller à l'intérieur de cette zone entre 1238 et 1242, mais on est pour l'instant sur un rebond qui reste technique. Dans le cas d'une rupture haussière ici des 1242, là on aurait donc le mouvement de fond qui serait remis en cause, puisqu'un rebond technique qui excède le retracement à 38,2%, eh bien est un rebond qui commence à affaiblir la dynamique de fond. Et donc on pourrait donc avoir un affaiblissement de cette dynamique baissière ici qui avait été impulsée par ce mouvement. Donc à surveiller demain ici à zone des 1242, sachant que si les cours arrivaient après ce contact à repasser ici sous les 1211, eh bien on serait plus dans une validation de la possible poursuite ici de ce mouvement baissier relativement puissant. Et puis sur le WTI, j'ai attiré votre attention ici sur le fait qu'après la cassure des 70,40, en absence de rebond technique, eh bien le nouvel objectif se situait sur les 67 $ le baril. Et bien cet objectif a été atteint d'une manière très rapide. On avait une zone intermédiaire ici sur les 68,50 $ le baril, zone qui était support hier. Lorsque l'on précise ici sur l'unité de temps H4, on peut bien constater donc que ce support a fait son office, puisqu'il a bien résisté ici, mais sur une accélération du jour, eh bien on est venu casser celui-ci et donc casser par là même l'objectif ici des 67 $ le baril. Alors pour essayer d'identifier les prochains objectifs, suite à la rupture de ce point bas significatif, eh bien nous sommes sur une possibilité de rejoindre ici une autre zone de support qui avait été presque testée ici à cette époque ici durant le mois de septembre de cette année, la zone des 64,30, donc entre 64,30 et 64,50 $ le baril. Le fait d'avoir cassé ici ce point bas significatif, eh bien valide cette impulsion qui est relativement forte et qui pourrait réorienter la dynamique moyen terme sur le WTI à la baisse. Par contre sur le Bitcoin, pas de mouvement. Nous avons toujours ici ce range donc cette zone de range où le Bitcoin évolue ici entre 6355 et 6400
$70, donc pas de mouvement, hein, une volatilité très faible actuellement. Donc tant que les cours restent ici à l'intérieur de cette zone, il est impossible de définir un biais directionnel porteur, surtout que par rapport à la dynamique moyen terme, nous sommes ici dans une dynamique de range, hein, ici entre ces zones des 6790 et 6150 points, proche de la zone médiane de ce range. Donc pas de directionnel actuellement. Il faudrait dans un premier temps casser ici ce niveau 6350 pour éventuellement pouvoir viser ici la zone des 6150 pour venir tester le bas de ce range, donc dans un mouvement court terme, mais actuellement aucune possibilité donc de définir un biais directionnel fort sur le Bitcoin, tant la neutralité ici est présente sur tous les horizons de temps. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.